Gloire à toi, Seigneur, magnificence, honneur à toi et à toi seul. Nous te louons, éternel Dieu des armées, Père Tout-Puissant, parce que ces choses qui semblent être cachées pour nous, Seigneur, que la pression de la vie nous amène à ignorer, à ne pas considérer, Seigneur, tu nous les rappelles. Parce que c'est toi qui vois les choses cachées, les mystères. Seigneur, tu nous les révèles parce que elles constituent pour nous un pied d'achoppement. Nous te confions, Seigneur, notre vie pour que l'argent, la richesse, l'abondance ne soient pas, Père, pour nous, notre Seigneur, notre Dieu. Mais nous te prions, éternel Dieu, de nous mettre à l'abri de la pression de l'argent, de la pression de la richesse. Donne-nous la grâce, éternel Dieu des armées, de savoir comment se comporter par rapport à la richesse, par rapport à l'argent. Donne-nous, Seigneur Père, de lui donner et de le préserver à la place qu'il convient, qu'il ne prenne pas la place de Dieu dans nos cœurs, mais qu'il reste toujours le serviteur important dans notre vie, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous bénissons l'Éternel Dieu des armées parce que la vie de Naaman est comme un miroir pour nous et que ce mois, nous sommes en train de mirer et de tirer des leçons qui s'imposent. Toujours dans le livre de 2 Rois, chapitre 5, je vais lire le verset 2 au verset 3. Verset 2 au verset 3. Placez sa confiance en l'Éternel. Or, des troupes de Syriens étaient sorties et avaient emmené du pays d'Israël une petite jeune fille comme captive. Elle était au service de la femme de Naaman. Elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, celui-ci le débarrasserait de sa lèpre. » Que l'Éternel bénisse sa parole. Il y a une petite fille que la troupe syrienne en cavale à Samarie a ramenée à Syrie. Et elle est au service de la femme de Naaman dans la cour de Naaman. Cette petite fille qui a eu le temps d'examiner son maître, puisqu'il vit dans la cour de ce couple-là, ne pouvant pas s'approcher de Naaman lui-même, à aller voir sa maîtresse. Et lui a dit, si seulement mon maître pouvait s'approcher du prophète qui est à Samarie, sa lèpre allait disparaître. Alors la femme de Naaman est allée dire ça à Naaman. Et Naaman est allé dire ça au roi. Frère, la petite fille insignifiante, la petite fille qui n'a pas de nom, parce que son nom n'a pas été relaté dans la Bible. Cette petite fille qui inspire la tristesse parce qu'il n'est pas avec ses parents. Elle est esclave là où elle est. Elle est un butin de guerre. On l'a ramenée de la guerre. Cette fille n'est pas auprès de ses parents. Ça fait qu'elle ne peut pas être heureuse. Et si elle n'est pas heureuse, c'est qu'elle est malheureuse. Et malgré tout ça là, elle a accepté de jouer sa partition pour la guérison de son maître. Parce que je pouvais aller loin et aller dire, cette petite fille est la conséquence de la guerre syrienne contre la Samarie. Peut-être que c'est au cours de cette guerre que ses parents soit sont morts ou ont fui, ont pris cavale et sont en cavale actuellement et ont laissé la petite fille.
l'état actuel de la petite fille est la conséquence de cette guerre. C'est la conséquence de l'armée syrienne, les dégâts de l'armée syrienne sur Samarie. Cette fille s'est retrouvée dans cet état. Cette fille s'est retrouvée dans cet aspect, dans ce milieu. N'ayant pas père, orphelin de père, orphelin de mère, déporté de son pays, tout ça là, à cause de Syriens de Naaman, qui est le chef de guerre. Si les soldats ont fait quelque chose en Samarie, c'est grâce à l'ordre de Naaman le Syrien. Donc la fille souffre parce que l'armée syrienne a envahi la Samarie. Et elle a tout ça dans son cœur. Elle pouvait s'imaginer comment me venger contre cet homme. Parce que mon état actuel, c'est lui qui est à l'origine. Mais ce n'est pas son cas. Elle n'a pas réfléchi de cette manière. Elle a accepté de donner son secours à cet homme pour sa guérison. Elle a accepté contribuer, participer à la guérison de cet homme qui a fait du mal à son pays et à ses parents. Frères et sœurs dans le Seigneur, c'est très difficile de chercher le bien de son ennemi, le bien de son malfaiteur, le bien du méchant. Que le cœur qui cherche le bien en tout temps et en tout lieu, même qui cherche à ne pas rendre le mal par le mal, à rendre le bien par le mal, que ce cœur ne soit accordé de la part de l'Éternel Dieu des armées. Je connais des gens très avancés dans la foi, mais qui respirent le mal parce qu'ils ont été l'objet du mal de quelqu'un. Ils cherchent par tous les moyens à rembourser. Ils cherchent par tous les moyens à se venger. Ils cherchent par tous les moyens à rendre le mal par le mal. Peut-être que le mal qui a été commis envers toi, c'est innocemment. C'est sans être sensible que l'autre a fait ce mal-là. Il ne l'a pas fait consciemment. Il ne l'a pas fait parce qu'il cherchait à faire le mal à quelqu'un. Mais il l'a fait sans le savoir. C'est dans l'exercice de ses fonctions que l'incident s'est produit. Mais en ce temps, toi, tu l'as pris autrement et tu le nourris. Tu nourris le mal en toi. Tu prends des dispositions pour arroser le mal, afin qu'au moment où tu vas le rendre, ça soit douloureux. Ça soit très douloureux. Frères et sœurs, n'entretenons pas le mal en nous. Non, ce n'est pas bien. Demandez à l'Éternel, donne-moi un cœur, le cœur qui convient à un homme sauvé, à un homme racheté, à un homme rempli de l'esprit. David n'a-t-il pas dit, donne-moi un cœur, donne-moi un cœur. Ne m'enlève pas ton esprit. N'ôte pas ton esprit de moi, mais accorde-moi un nouveau cœur, un cœur transformé. Frères et sœurs dans le Seigneur, il n'y a que Dieu qui peut le faire, afin que nous soyons des hommes et des femmes affranchis. Des hommes et des femmes nés de nouveau. Si ce n'est pas nos actes, si ce n'est pas nos comportements, parce que c'est ça le fruit de l'esprit qui est en nous. Si ce n'est pas le parler en langue ou bien autre chose qui démontre que tu as l'esprit et que c'est le fruit qui le montre, le fruit c'est des actes. La bonté, la joie, l'amour, la paix, la bénignité, la transparence, autres, c'est ça le fruit. C'est des actes. C'est des actes.
Il y a des actes qui montrent que, effectivement, l'Esprit de Dieu est en nous, que nous avons le cœur à l'image du cœur de son Fils, que nous le ressemblons. Cet enfant-là, loin de la Samarie, entre les mains de ses ravisseurs, elle a démontré qu'elle a un cœur. Elle a démontré qu'elle vient de Samarie. Alors que, normalement, le vrai chrétien, le vrai juif, vient non pas de la Samarie, mais de Jérusalem. On trouve Dieu là où on ne l'attend pas du tout. On trouve Dieu là où on ne l'attend pas. Et je veux que, au moment où les gens pensaient que tu n'as pas Dieu, que tu leur demandes par tes actes que tu as vraiment Dieu. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant t'utilise d'une manière spéciale en ces derniers temps pour que par tes actes, tu marques que réellement tu es un croyant. Tu es un croyant. Beaucoup de personnes aujourd'hui ne croient pas aux croyants de nom. Ils veulent te juger par rapport à tes actes. Mais, quel que soit ce que nous sommes aujourd'hui, nous serons transformés. Nous serons transformés. Et nos vies ne seront pas ce que les gens attendent de nous. Mais nos vies vont combler l'attente de notre Seigneur, Sauveur, Jésus-Christ. C'est une position. Ce n'est pas nous, non. C'est une position. Nous sommes d'abord dans un état aujourd'hui qui ne reflète pas notre position en Christ. Sinon, nous sommes assis en Christ dans les lieux célestes. Et nous ne sommes pas notre position appelés à ne vivre que, ou bien accomplir que des choses spirituelles. Mais notre état actuel ne répond pas totalement à ça. Mais nous sommes en chemin. Nous évoluons. Et vous verrez que effectivement, nous sommes rachetés, sauvés par le sang de Jésus-Christ pour des bonnes œuvres. Seigneur, nous nous confions à toi par rapport à cela et nous savons que ce n'est pas nous. Non. Si Paul dit, ce n'est pas moi. Si je fais quelque chose de mauvais, ce n'est pas moi. Non. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Il dit, ce n'est plus Paul qui vit. C'est Christ qui vit en moi. Oui, effectivement, Seigneur, accorde-le-nous, Seigneur, Papa Père, pour que ta parole en nous devienne une réalité. Au nom de Jésus-Christ. Ce n'est plus nous. Nous avons envie de faire le bien pour lequel nous sommes sauvés. Parfois, le mal que nous ne voulons pas vient se joncher, vient, Papa Père, étayer le bien que nous faisons. Mais nous savons que nous sommes abandonnés à toi et par ta grâce, nous reviendrons totalement sur les actes déjà posés pour faire ce que tu attends de nous. Honneur à toi, magnificence à toi, Seigneur. Béni soit ton nom, parce qu'il n'y a que toi qui peut réellement nous sauver, nous affranchir totalement des œuvres qui restent, Papa Père Tout-Puissant, en nous. Béni soit ton nom, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen.